to add to your collection, is that it? You don't scare me, Mushi Master. Well. Nous interrompons notre programmation pour vous présenter en direct des studios du Manga Store en temps de crise, avec vos animateurs préférés, Richard et Melinda, ce bulletin spécial Manga Store. Alors bonjour et bienvenue à ce bulletin spécial. Bonjour Richard. Bonjour Melinda. Salut à tous mes chers téléspectateurs. Alors oui, nous avons arrêté votre programmation habituelle pour un bulletin spécial car nous avons appris une nouvelle extrêmement inquiétante. Oui, mesdames et messieurs, nous allons vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui est en train d'envahir et de détruire notre chère industrie, mesdames et messieurs. Je parle des bootlegs. Mais avant de rentrer dans le sujet, expliquons d'abord à vous tous qui nous regardez, qu'est-ce qu'un bootleg? Bootleg, terme né dans une Amérique en pleine perdition et en prohibition dans les années 30. Ce terme désignait le fait que les contrebandiers cachaient argent sale et alcool illégal dans leurs chaussettes, mettaient leurs bottes et ne se faisaient pas repérer de cette manière. Aujourd'hui, cette réalité n'est plus très pratiquée puisque, vous l'imaginez, un DVD s'insère très mal dans une chaussette. Aujourd'hui, ce terme indique plutôt les nombreuses contrefaçons faites dans le domaine, en fait, dans l'industrie de l'anime et des accessoires qui y sont rattachés. Alors, vous pouvez l'imaginer, jambes plus bottes égale jambes de bottes. C'est le terme utilisé en français. Merci d'avoir écouté ce segment historique. Effectivement, la majorité des bootlegs ou jambes de bottes, si vous préférez, proviennent de Chine. Pourquoi? Eh bien, la réponse est simple. Tout simplement parce que la Chine ne respecte pas les droits d'auteur ou les brevets, contrairement à la majorité des autres pays. Donc, quelque chose qui est produit dans un autre pays est tout à fait légal d'être reproduit sans avoir à payer aucune redevance aux droits d'auteur, mais en Chine. Si on prend le même produit et on décide de le vendre dans un autre pays, comme par exemple au Canada, qui lui respecte les droits d'auteur et les brevets, c'est tout à fait illégal. Oh, attendez. Oui, j'ai un message important. On me dit que notre reporter spécial à l'extérieur a un message urgent à nous dire. Alors, on va le rejoindre tout de suite. Alors oui, je suis bien à l'extérieur, alors à vous en studio. Merci, Alex. C'était très pertinent. Alors faites bien attention, car vous pourriez vous faire prendre dans ce piège, le piège des bootlegs, comme en témoigne cette malheureuse otaku que voici. I bought this figurine on the internet. J'ai acheté cette figurine sur Internet. J'étais vraiment excitée, car je croyais que c'était une originale du Japon. Mais c'était une jambe de botte de Chine. J'étais très triste. Quelle histoire émouvante et touchante. Très triste. Victime. Oui, extrêmement triste. Mais pour vous éviter de tomber dans le même piège, nous allons ici même vous enseigner des trucs de pro pour reconnaître si vous avez fait un bon ou un mauvais achat. Effectivement. Alors nous allons commencer par les CD de musique. Effectivement, les CD de musique, il y en a partout. On en trouve dans les magasins spécialisés, on en trouve au quartier chinois et dans toute bonne convention aussi. Bon nombre de personnes pensent que parce qu'ils vont le payer à un prix élevé, ils viennent directement du Japon. C'est pas le cas. Soit les vendeurs ne le savent pas, pensent que c'est un vrai japonais et vont le charger cher, ou les vendeurs veulent juste se faire de l'argent. Un des deux. Effectivement. Prenez comme exemple ici un beau coffret de la soundtrack de Final Fantasy VII. La même image se retrouve sur le coffret original japonais, les mêmes écritures, exactement pareilles. La seule petite différence est le logo de la compagnie. On ne voit pas, habituellement c'est quoi, c'est Square Enix? Final Fantasy? Oui, maintenant, oui, c'est Square Enix. Donc, en théorie, on devrait avoir le logo de la personne qui l'a produit au Japon, ce qui n'est pas le cas. Tout ce qu'on a, c'est le logo de Mia Records. Évidemment, c'est beaucoup trop petit sur le coffret, donc voici pour vous la version en gros.
de Mia Ricard. Donc celui-là, si vous le voyez sur un CD de musique, attention, ce n'est pas un original. C'est un bootleg. Exactement, c'est une copie. D'autres compagnies très très bonnes. Donc ça c'est bien. Ici, je l'ai acheté à un magasin spécialisé, 40 $. J'étais sûre que c'était vrai, sûre. Jusqu'à temps que je me renseigne et que je me rends compte que, non, c'est un bootleg. Et la compagnie qui le fait, c'est une vieille compagnie qui s'appelle Ever Anime. Donc le logo, vous le voyez encore là. C'est un logo très très coloré, donc celui-là, vous ne pouvez pas le manquer. Et comme dans tous les CD musique, vous le trouvez sur la tranche et aussi à l'endos, proche du code barre habituellement. Autre compagnie, super CD de Death Note, une série que j'aime beaucoup. Et celui-là, je l'ai acheté en convention. Je pensais que c'était une US release, donc un CD qui provenait des États-Unis. Et finalement, non, il vient encore de Chine et c'est encore un bootleg. Par exemple, cette compagnie-là, c'est KO, Trading CO. Le logo est extrêmement, extrêmement petit. Celui-là, on le retrouve sur la tranche. Tout ce qui commence par KO trait d'union avec un chiffre, donc un numéro quelconque, c'est de la compagnie KO Records. Le logo, encore là, vous pouvez le voir, on le met au bas de l'écran. Un autre, celui-là, je l'ai acheté au quartier chinois. Donc, à date, à chaque fois que je m'en vais au quartier chinois, je n'ai trouvé aucun CD de musique qui est original. Peut-être qu'il y en a, il faut chercher fort. Cette compagnie-ci, c'est une autre compagnie différente, c'est SM Record. Encore là, vous allez pouvoir trouver le logo en bas de la tranche du CD, juste ici à côté du code barre. Il est parfois un peu plus gros que les autres. Oui. Et il y a d'autres compagnies qui s'appellent Sunmay aussi. Heureusement, j'ai pas acheté un CD de musique de leur compagnie. Sinon, Ever Anime, il y a Allion aussi, qui est une compagnie qui fait des bootlegs, et Smiley Record, qu'on voit un peu plus rarement, mais bon, éventuellement, il va peut-être en avoir d'autres. Pour l'instant, c'est celle qu'on connaît. Quand c'est un vrai CD de musique, vous allez trouver soit des étiquettes, c'est marqué comme ici, Geneon, Pioneer, parce qu'évidemment, c'est un CD qui vient des États-Unis, donc ceux qui ont les droits aux États-Unis, c'est Geneon. Et vous allez retrouver aussi le logo imprimé. Pour ce qui est des CD japonais, ben, ça va être Kodansha ou d'autres. Vous pouvez, comme Square Enix, on est un exemple aussi. Il faut faire attention, par exemple, parce que parfois, ils peuvent être très persuasifs. Comme ici, regardez encore la compagnie SM. Cette soundtrack-là venait avec un beau livret imprimé, avec des belles images, les paroles, malheureusement en japonais, et avec un très beau coffret, comme vous voulez voir ici, avec un beau montage. Donc voilà, c'est tout pour les CD de musique. Effectivement. Mais il n'y a pas juste les CD de musique qui sont copiés par les Chinois. Non, malheureusement, non. On retrouve aussi énormément de DVD. Effectivement. Car ici, nous avons ici un beau coffret DVD du concert de GACT qui s'appelle Requiem and Reminiscence 2 Final, leur tour de 2009. Donc on voit ici, c'est semblable à la pochette que vous allez retrouver en fait, c'est au Japon. C'est exactement la même. C'est exactement la même. Même le derrière, c'est écrit, les titres et tout. Mais malheureusement, encore là, c'est un bootleg. Donc, comme on peut voir ici, en très 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 noir sur fond noir, encore là, Mia Records qui se sont mis à faire des DVD de spectacle. Et pas juste les DVD de spectacle, les coffrets d'anime aussi, comme ce coffret-là ici, qui est fait par Anime Cartoons. Donc ici, on voit, c'est une série de 70 épisodes, on a 2 coffrets. C'est beau, le papier d'imprimerie est quand même de bonne qualité, mais la boîte ici vraiment se désagrège facilement. Là. Ici les coins, c'est vraiment seulement du carton un peu rigide. Et en plus à l'intérieur pour les 2 coffrets, je ne mens pas, mais c'est exactement la même facette pour les DVD, pour les 8 DVD. Donc encore là, c'est un bootleg. Effectivement, mais il n'y a pas juste Anime Cartoon ou Mia qui font des DVD falsifiés, illégaux. Il y a aussi Manga International, qui est une compagnie qu'on voit assez souvent, Anime Studio, FX Company et MAC.
Effectivement.